Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez, Pierre, de nouveaux incidents dans le ciel américain. Appelons ça la guerre des ballons, puisque c'est en partie de ça qu'il s'agit. Côté américain, on en est désormais à 4 objets volants non identifiés, détruits par des avions de combat en 8 jours. Le premier est le fameux ballon espion chinois, découvert au-dessus du Montana. Les 3 autres, dont la nature et la nationalité ne sont pas encore connues, ont été repérés et détruits, l'un au-dessus de l'Alaska, le deuxième au-dessus du Canada, le troisième au-dessus du Michigan. Des avions canadiens ont d'ailleurs participé à l'opération, les 2 pays partageant un commandement commun, le NORAD, chargé de la défense aérienne de l'Amérique du Nord. Pour ne pas être en reste, se dédouaner ou simplement sauver la face, la Chine a annoncé hier qu'elle avait repéré, à son tour, un ballon suspect au large de ses côtes, dans le golfe de Bohai, en mer Jaune, et qu'elle prenait ses dispositions pour le détruire. Il y a beaucoup d'inconnus dans cette affaire, qui a cependant fait plonger les relations sino-américaines au plus bas depuis leur rétablissement en 1979. Et pourquoi, Pierre, cette affaire prend-elle tant d'importance ? C'est tout à fait surprenant, Nicolas, car il n'y a pas mort d'homme. Et si les 3 autres objets abattus ce week-end sont également des engins espions, ça n'a pas encore été établi, ça pose question, mais personne ne peut être surpris que la Chine espionne les États-Unis, et réciproquement. Les ballons ne sont pas importants en tant que tels, mais ils s'inscrivent dans un contexte de méfiance et d'hostilité croissante, et surtout, ils sont venus sur le territoire américain et sont dès lors devenus un objet du débat politique aux États-Unis qui frise l'hystérie. L'administration Biden a été placée sur la défensive par les accusations des républicains. Pourquoi ne pas avoir agi plus vite ? Les lacunes de la défense aérienne et bien sûr, Joe Biden est trop soft avec la Chine. Avec Trump, on aurait vu autre chose. Cette surenchère empêche toute dédramatisation dont les relations sino-américaines ont bien besoin, comme l'avaient décidé Joe Biden et Xi Jinping à Bali en novembre dernier, en marge du G20. Cette belle intention est aujourd'hui au point mort. Et comment les 2 pays, alors, peuvent-ils dépasser cette crise ? Il faut d'abord aller au fond de cette affaire des ballons. À quoi servait-il ? Quelle est l'ampleur de ce programme d'espionnage ? Les États-Unis ont déjà réagi en imposant des sanctions aux entreprises chinoises dont le matériel électronique a été retrouvé sur le premier ballon abattu au-dessus de l'Atlantique. Mais une autre question se pose. Selon le Wall Street Journal, une démarche discrète américaine auprès du ministère des Affaires étrangères à Pékin lorsque le premier ballon a été découvert laisse perplexe. Le ministère n'était pas au courant et a mis 36 heures à réagir. Trop tard. Il paraît difficile de croire qu'une telle initiative ait pu être prise de manière isolée dans le système très centralisé chinois. Mais les Américains veulent comprendre ce qui se passe réellement avant de prendre le risque de renouer avec Pékin. Cette affaire est donc bien plus profonde que la légèreté que laisse supposer une simple guerre des ballons. Entre les tensions autour de Taïwan, la guerre technologique de plus en plus aiguë et maintenant le mystère des ballons, les relations sino-américaines sont au plus mal et ça a des conséquences pour le monde entier. Pierre Aski, merci.